Bonjour et bienvenue sur styledictate.com. DJ Battle, vous le connaissez, c'est le DJ là avec ses lunettes. Qui dit lunettes dit Underground International, le showroom spécialisé dans la lunette. C'est là où on va rencontrer DJ Battle pour parler de mode et de style dans le Stylet DJ Battle. Coucou, comment tu vas? Joli. Allez, rentre. Salut Battle. Salut, comment vas-tu? Ça va, merci, et toi? Toujours avec toi, tu sais très bien. Ah, alors, bienvenue dans le style et DJ Battle. Style et moi, finalement. Pas mal, hein? Donc, le concept de l'interview, c'est qu'on va parler de mode, de style, Magnifique. de lifestyle, avec toi. En même temps, avec Wassila. On peut parler que de ça. Ah, hein, on est d'accord. On est d'accord. Donc, première question. C'est quoi le style DJ Battle? Oh, c'est une bonne question ça. Alors le style DJ Battle, si tu veux, comment le décrire? C'est finalement assez simple déjà. Et puis un mélange d'urbain, de base, et puis un peu d'accessoires, un peu plus tendance, etc. Mais finalement c'est très attaché au basique. Et puis oui, j'aime bien un petit peu me balader et découvrir de nouvelles choses. Donc finalement ça fait un espèce de mix de ce qui se fait actuellement et puis de trucs un peu rétro parce que je suis assez attaché à mon milieu de base qui est le milieu urbain. Donc il y a des trucs qui bougent pas trop et puis ça donne un espèce de mix et puis de mélange de tout ça, et je pense que c'est en accord avec la vague actuelle, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de style défini, Bien sûr. donc moi je m'inscris un peu au milieu de tout ça, parce que je suis assez ouvert et j'aime bien être influencé par ce qui se passe autour. Ok, donc en résumé, c'est de l'urbain on va dire plus ou moins chic. Voilà, Un peu plus ouais, c'est bien. J'aime bien ça. l'urbain tendance. Ouais. On part dans le hype. Ah, un minimum, tu sais, forcément, hein, tu sais. Ouais, on se laisse influencer. On vieillit déjà, tu vois, voilà. donc faut les laisser certaines choses qu'on portait quand on était plus jeune, et puis bon, bah forcément avec la maturité, ça évolue et ça se mixe. Ok. Écoute, la deuxième question, c'est très simple. Tu vas nous décrire un peu ce que tu portes aujourd'hui. Ah, Alors, dis-nous tout. alors écoute, bah, on va commencer quoi par On va le commencer bas. par le bas, ouais. Bah là j'ai une paire de Radis, c'est une marque américaine, relativement récente, ça fait quelques années que ça existe. C'est des chaussures en laine que J'adore. j'ai Ouais, totalement en ça, laine, incroyable. Canon. Et je les ai eus dans un magasin qui s'appelle City Styles à Montréal. Ok. C'est là que je les ai achetés. J'aime bien faire du shopping à Montréal parce que bon, ils sont un peu, c'est très américanisé, et puis en même temps il y a ce côté un peu français aussi, donc c'est assez plaisant de faire du shopping là-bas. J'étais à Montréal il y a 2 semaines en tournée, et donc c'est là que je les ai eus. Ensuite j'ai un jean, je me souviens plus de la marque, mais je l'aime bien. Il faudrait que je regarde derrière moi, donc je vais pas y arriver, mais en tout cas c'est une coupe que j'aime bien. J'en ai acheté plusieurs, j'en ai acheté au moins 5 d'un coup, parce que c'est difficile de trouver des coupes qui vont bien, surtout quand tu es grand comme moi. C'est toujours compliqué, soit en longueur, soit en largeur, bon bref. Et puis voilà, un t-shirt blanc tout simple, comme je te disais tout à l'heure. Cette veste-là, elle vient de New York, je l'ai achetée, c'est un jeune créateur qui a lancé sa marque là. Et puis c'est assez récent, je l'ai acheté il y a 2-3 mois à New York avec mon manager d'ailleurs. Ok. Et puis pour le reste, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est assez en accessoire. Ça c'est une montre qui a été créée par Paul Audet, qui est donc nacrée avec 4 mouvements sertis de diamants autour. Et puis je l'ai depuis quelques années, mais c'est ma montre préférée, c'est une montre suisse. Et j'aime beaucoup la porter parce que je la trouve assez jolie et puis finalement assez simple aussi. De l'autre côté, ça c'est la grosse tendance. Voilà, c'est la grosse tendance du moment. Sauf que ça c'est un jeune créateur français. Ça c'est un créateur français qui s'est lancé en janvier 2011, là, il y a quelques mois. Et donc... Tu m'en laisses un, je vais l'essayer. Ah non, ça peut se négocier. Allez. Et donc voilà, ça s'appelle Alparis. Ok. Et donc c'est fait à la main, c'est 100% français. Et puis donc selon les bracelets, il
il y a de l'argent massif. Ah, c'est super joli, il y a des pierres différentes en fait. Exactement. Okay. Celle-ci par exemple, à la base c'est des billes d'argent massif et c'est serti d'éclats de diamant pour celle-ci aussi. C'est pas mal, on retrouve la tête de mort, c'est la grosse tendance cet hiver. Exactement. On en trouve partout sur les accessoires. Voilà, et donc voilà, c'est Alparis qui fait ça, donc c'est français. C'est ça qui me plaît en fait, parce que je trouve qu'ils sont assez originaux dans la confection des bracelets, même si le principe reste le même et on connaît déjà des Américains. Donc voilà, c'est ça qui m'a séduit. Et puis ça aussi, ça vient de chez Alparis. Donc c'est une croix en argent massif, sertie d'éclats de diamant aussi, puis avec le collier qui va avec. Et je trouve ça plutôt sympa. C'est plutôt pas mal pour des accessoires. Ouais, c'est joli. On a souvent du mal à trouver des beaux accessoires. Exactement. Et du coup, là, je trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'ils proposent. Exactement. Si ça mélange un peu justement le goût et le savoir-faire français avec des choses un peu plus classiques qui sont depuis des années. Et c'est ça qui m'a séduit chez Alparis. Donc voilà, en gros. Puis pour finir, bien sûr, la paire de Ray-Ban. Le classique. Donc, comme je t'ai dit, j'aime bien rester. Pour moi, la Aviator de chez Ray-Ban, c'est aussi une manière d'être sur les bases et de rester sur un truc qui me suit depuis des années. La signature DJ Battle, c'est la Ray-Ban. Exact. Ok, donc on a fait le tour un peu de tout ce que tu portais. Maintenant, on va passer à la question qui va sûrement te faire sourire. Ah, dis-moi tout. Parce que nous, chez Style Diktat, on estime que la beauté, c'est important. Et donc, on demande à nos invités quel est leur rituel beauté. Et là, je suis sûre que tu vas sourire parce que je sais que tu en as plein, mais tu te dis pas c'est un rituel beauté, c'est juste... Ah, j'en ai plein. Oh, je suis pas sûr. Moi, je pense que tu en as pas mal quand même. Tu prends quand même assez soin de toi. J'essaye, mais je suis pas au niveau de certains chanteurs R&B français. Forcément, je suis certaine que tu vas pas te faire épiler le visage, les sourcils, etc. Ah oui, je te le cache pas. Tu dois avoir quelques rituels beauté, j'en suis certaine. En termes de beauté, je sais pas si ça rentre, mais bon, moi... Alors, ce qui me vient à l'idée, c'est toutes les semaines, je vais chez mon barbeur. Ah, tu vois. Je vais chez Babs. Je vais chez Babs me faire tailler la barbe et puis faire les contours des cheveux et de la barbe. Donc ouais, ça c'est vraiment... C'est un peu rituel puisque c'est toutes les semaines et c'est vrai que ça devient une habitude et une nécessité quand on y prend goût. Donc voilà, j'essaye en milieu de semaine de passer chez lui. C'est à Paris, c'est vers Gare de l'Est. Et c'est lui qui me taille la barbe depuis des années. Il est assez connu, je crois, d'ailleurs. Il est assez connu, oui. Il fait pas mal de... en général, tu te retrouves sur un siège entre un joueur de foot du PSG et un rappeur un peu connu. Ah, c'est une adresse un peu people, alors. Ouais, en plus d'être une adresse beauté, c'est une adresse people. Exactement. On va la retrouver sur nos adresses, les adresses de DJ Battle sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site et à aller faire un tour. Et en plus, vous allez peut-être pouvoir croiser Battle en plus. Il est vraiment très bon et c'est vraiment agréable. Puis sinon, en termes de beauté, je te cache pas que ça se limite un peu là. Hein. Alors on va passer à la question un peu shopping maintenant. Donc on va plutôt axer ça du côté DJ parce que bon, avant tout tu es un DJ. C'est ça. Ton univers c'est la musique. Donc ma question c'est, quel est le dernier album que tu as acheté? Le dernier album que j'ai acheté... Ou peut-être que tu achètes des titres sur internet en ligne, du coup tu n'as pas forcément... Non, je fais pas trop ça. Je fais pas trop ça. Plus album. Bizarrement, ouais. Je suis plus CD moi. J'aime bien parce que après, quand tu achètes sur internet, ça rentre dans un... C'est pour les gens qui ont iPhone ça. Moi j'ai une voiture et donc en fait j'aime bien avoir le CD comme ça, je le mets dans ma voiture. Après tu sais qu'il y a les cordons maintenant, je suis sûre que dans ta voiture tu l'as. Ah oui, je sais. Même la clé USB, mais il faut que je pense à le mettre sur la clé USB avant de le mettre dans mon autoradio. C'est sympa de pouvoir posséder l'album, de l'avoir. Ouais, et puis tu as le livret, et puis moi j'aime bien aussi savoir qui a fait le son, comment, quels sont les musiciens qui ont contribué au disque, etc. Donc ça c'est des informations que tu as dans le livret. Et puis bon voilà, j'aime bien posséder les CD. Donc pour les derniers albums, j'ai acheté l'album de Big Sean, qui est un rappeur américain qui commence à devenir de plus en plus connu, qui a fait beaucoup de featuring avec pas mal de gens, avec Nicki Minaj, avec Chris Brown, etc. Avec Wiz Khalifa aussi d'ailleurs. J'ai également acheté un peu plus longtemps Watch the Throne de Jay-Z et Kanye pour les albums bien marquants, puisque j'ai trouvé que... Alors Verdict Verdict c'est vraiment très original. Moi personnellement je suis déjà fan de Jay-Z à la base. Kanye West j'aime beaucoup aussi, j'ai participé à ses débuts en Europe, etc. Donc en 2003.
C'était vraiment bien. Donc là, je trouve que le fait que les deux s'allient, ça donne vraiment un disque intéressant, vraiment original, qui transcende un peu le rap, sans pour autant, si tu veux, le dénaturer. Carrément, Donc ouais. ils arrivent à aller plus loin en respectant tous les codes du rap, et donc ne pas tourner avec un titre électro à la con, un truc un peu dance ou je ne sais quoi. Donc c'est ça qui est vraiment plaisant chez ces artistes-là. Et puis en même temps que Watch the Throne, d'ailleurs, j'ai acheté l'intégrale de Jacques Brel. Ça n'a rien à voir avec ah non, Watch the rien à voir. Throne, Mais qui complète mortel, bien. exactement. Ouais. Bah, de toute façon, en termes de texte, que ce soit chez Jacques Brel, ou il y a Georges Brassens aussi, qui était relativement performant là-dessus, tu as vraiment les prémices d'une écriture assez particulière qui a été reprise par la suite dans le rap. Alors sans pour autant être 100% influencé de ça, je pense que c'est vraiment Jacques Brel est un artiste qui écrivait d'une manière et sur des sujets assez pointu, et il avait un angle de vue assez intéressant, et j'aime beaucoup écouter la plupart des musiques. Donc là ils ont fait un coffret qui reliait un petit peu toute sa longue carrière, donc j'ai acheté ça en même temps. Pas mal, pas mal. Question suivante. On va le faire comme un petit jeu. Tu vas me répondre à l'instinct, très vite comme ça, les premiers mots qui te passent par la tête, tu me réponds. On y va? Donc dis-moi Battle, où est-ce que tu aimes manger? J'aime manger au KFC. J'en étais sûre. je la sentais celle-là. J'aime manger au KFC. Amateur de poulet. Exactement, ouais. Et de cuisse. Où aimes-tu te looker? Où vas-tu faire ton shopping? Où est-ce que tu vas à part Montréal, à part le Canada, New York? J'aime bien faire du shopping à l'étranger, moi. C'est ça qui me plaît, parce que j'ai l'impression, et c'est pas toujours le cas, mais j'ai l'impression que y a des pièces qu'on retrouve pas, en tout cas moins facilement en France, et du coup je me retrouve pas avec un truc où on est 370 dans la même ville à avoir la même. T'aimes l'exclu en fait? Un petit peu, oui, dans la musique comme dans la mode. Mais ceci dit, à Paris, vers Étienne Marcel, etc., il y a tout un tas de petites boutiques, je te donnerai les adresses si tu veux les publier. Il y a beaucoup de petites boutiques que j'apprécie, et j'aime bien y faire un tour. Et puis après, il y a les classiques comme chez Colette, etc. Évidemment. Si tu devais partir en week-end, où irais-tu? Marrakech. J'ai mixé à Marrakech cet été. C'était la 5-6e fois que j'y allais, mais j'ai pu découvrir une autre facette de Marrakech, dans la Médina, ou que ce soit aussi, il y a des beaux riads aussi à l'extérieur du centre, la Palmeraie, des trucs très, très retirés, avec une architecture incroyable, tout le savoir-faire marocain mis en place, avec tous les services aussi modernes qu'on peut rêver d'avoir. Donc c'est vraiment très agréable, c'est très posé, et pour 2 jours je pense que c'est idéal. Ensuite, là c'est un petit moment où je sens que tu vas peut-être un peu bégayer, tu vas dire mais qu'est-ce qu'elle me fait là, ouais, dis-moi. Hein, c'est la petite minute gossip. Vas-y, dis-moi. Donc on demande à nos invités de nous laisser faire une petite intrusion dans leur vie privée. Et moi j'ai choisi la question que vous allez adorer, parce que Battle sans son Blackberry, on connaît pas, tout le temps accroché. Sans ses Blackberry. Sans ses Blackberry. Et là je vais te demander de prendre un de tes Blackberry et de me lire soit le dernier BBM que tu as reçu, soit le dernier texto, au choix. Je te laisse une échappatoire, parce qu'on ne sait jamais si le texto est un peu... Je peux choisir le téléphone? Je t'en prie. Attends, bouge pas. Suspense. Ok. Il choisit sa cible. Ah, d'accord. Bon, je vais choisir celui-là, voilà. Parce que j'en ai un de mon manager là, mais je pense pas que je puisse le lire là, parce qu'il a fait exprès, parce qu'il est derrière. Il est derrière cette caméra, et du coup ça le fait marrer de m'envoyer des trucs bizarres. Donc je vais lire celui juste d'avant, qui est de Vali, avec qui je travaille, qui est ma maquilleuse, et qui me dit ça y est, je suis dedans. Okay. Donc c'est un peu énigmatique comme ça, mais c'est parce qu'en fait je lui ai parlé d'un bouquin récemment qui s'appelle Chariot of the Gods, et qui est sorti en 1969, et qui remet un peu en cause les théories fondatrices de la création de l'univers et du développement de l'être humain, de l'évolution, notamment à partir de l'Égypte ancienne, moins 3000 avant Jésus-Christ, tout ça. Et donc c'est un peu spécial, parce que ça aborde des thèmes un peu particuliers,
C'est un très bon bouquin qui a été suivi d'un film d'ailleurs. Et donc elle n'était pas trop dedans à la base, et donc maintenant qu'elle a lu, elle me dit ça y est, je suis dedans à fond et tout, parce qu'elle aussi elle rentre dans des théories contestataires. Voilà. Et on remarque que DJ Battle lit des livres. Et oui, mais on sait lire dans le rap, hein. Il y en a certains, bon pas beaucoup quelque part. Je m'abstiens de Pas commenter. beaucoup, mais il y en a certains qui ont une petite relation avec la lecture, j'en fais partie. On va quand même parler des actus de DJ Battle. Alors dis-nous tout. Alors c'est bien chargé en ce moment, puisque d'un côté j'ai ma tournée club mondiale, comme tu sais, j'ai également les concerts avec La Fouine, parce que je suis DJ de La Fouine déjà, j'entame ma 6e année. Donc ça se passe vraiment bien. On a d'ailleurs Capitale du Crime 3 qui arrive le 28 novembre, où j'ai composé un son qui s'appelle Rolling Like a Boss de La Fouine avec T-Pain, et un artiste aussi du Canada qui s'appelle Mackenson, avec qui j'ai travaillé sur son album l'année dernière. Donc ça c'est un gros titre, gros single de la compile, donc ça sera dans les bacs le 28 novembre. Le même jour, j'ai 3 compilations qui sortent dans les bacs aussi, Fnac, Virgin, tu sais que j'aime bien faire les choses. Les fameuses mixtapes exactement. de DJ Battle qui partent en package. En groupe, voilà, donc j'ai une spéciale rap français, une spéciale rap US, sur les 2 des nouveautés et des exclus. Et la 3e, c'est une spéciale R&B old school, des sons de 92 à 99 à peu près. Voilà, pour les anciens ou ceux qui aiment bien ce son-là. Donc les 3 sortent en même temps que Capitale du Crime, le 28 novembre. On vous mettra la tracklist sur notre site. Ouais, mais je te ferai suivre ça, ouais, bien sûr, avec plaisir. Des exclus là. et puis voilà, sinon toujours beaucoup de compos, il y a des gros titres qui arrivent avec pas mal de gens, je peux pas trop en parler tout de suite, mais voilà, je bosse sur mon album en parallèle de tout ça. Et oui, donc ça avance bien, je suis content. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine puisque je suis obligé d'être un peu sur tous les fronts et c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, je le fais avec plaisir et j'ai plein de musiciens autour de moi. Les gens sont réactifs et c'est vraiment agréable d'avancer là-dessus et d'être le premier finalement à faire quelque chose d'assez révolutionnaire pour le marché français au final. Donc voilà, je reviendrai t'en parler avec plaisir. Avec plaisir, on te recevra et on en parlera. Si on veut te suivre, j'imagine que tu as une page fan sur Facebook. Oui. T'es Twitter ou pas? J'ai Twitter, ouais. Tu tweets direct de ton téléphone comme ça? Je tweete, ouais, celui-là il a Twitter. On va vous envoyer une exclue là, on se prendra en photo pour vous prouver que c'est bien lui qui tient le Twitter, on va le faire en direct tout à l'heure. Exactement, et donc oui, j'ai ma page fan qui s'appelle facebook.com/DJBattleOfficiel. Ok. Donc vous pouvez vous connecter là-dessus, il y a toutes mes dates de tournée. Suivez-le. Il y a plein de news, moi j'adore, à chaque fois je vais regarder ce qui se passe dans sa vie, puis t'es pas à l'abri qu'il te lâche une petite fin bien marrante, une phase bien marrante. En général les statuts, j'adore. Les statuts sont pas mal, donc voilà, il y a ça. Le Twitter aussi c'est DJ Battle Paris, et puis voilà, on a fait le tour avec ça. Hein. C'est déjà pas mal, ouais, il y a toutes les infos là-dessus. Ok, donc l'interview touche à sa fin. Merci Battle d'être venu. Merci et de nous avoir répondu. Non, c'était un plaisir, tu sais très bien, tant que c'est ton équipe, c'est toujours un plaisir. C'est cool. Merci, puis je te dis à bientôt. On garde un œil sur toi. Salut, c'est DJ Battle, élu meilleur DJ de l'année depuis 2009. Celle-ci c'est pour styledictate.com, connecte-toi là-dessus, il y a toutes les actus qu'il faut. Yeah. C'était le style et DJ Battle. Merci de nous avoir regardés jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt. Bye.